Merci de témoigner. Donc, peut-être vous pouvez vous présenter avant que je vous pose la première question, m'expliquer un petit peu, expliquer à tous les gens qui nous écoutent bien votre périmètre d'intervention, vos missions, et peut-être dans quel contexte avez-vous besoin du média vidéo aujourd'hui? Alors, donc moi je suis Marion Dezé, je suis chargée de communication et de relations clients chez SNCF Réseau depuis maintenant 3 ans. On est dans 2 équipes différentes avec Anaëlle, donc je la laisserai se présenter juste après. Pour ma part, je suis dans une équipe communication d'une direction au sein de la direction des systèmes d'information de SNCF Réseau, et je travaille également sur des sujets liés au suivi de la satisfaction de nos collaborateurs et de nos clients. Donc deux points dans mes missions, une partie communication et une partie relation, suivi de la satisfaction. Donc c'est plus sur et encore que ça se recoupe, mais c'est plus sur la partie communication qu'on a eu pour notre part besoin du média vidéo. Je vais laisser quand même commencer par se présenter et après je vous dirai dans quel contexte on a eu ce besoin-là. Ok, très bien. Donc je suis Anaëlle Faleras. Et comme Marion, je suis aussi à la direction des systèmes d'information, mais par contre, je suis au département innovation et transformation digitale. Je m'occupe plus de la communication dans ce département, et donc c'est surtout de la communication autour de la transformation digitale de la direction, c'est-à-dire donc les nouveaux outils et les nouvelles méthodes de travail, et surtout donc des événements qui sont autour de ces 2 thèmes-là. Ok, très bien, entendu. Donc du coup, dans quel contexte précis vous avez eu besoin du média vidéo aujourd'hui? Alors, en fait, comme vous pouvez le voir, on est quand même 2 services qui ont quelques similarités. On peut être parfois amené à travailler ensemble, et dans le cadre de leur mission du côté d'Anaëlle, ils ont cherché à trouver une solution qui pourrait nous aider, un peu comme tu le disais tout à l'heure, à arrêter de faire que des PowerPoint pour nos présentations, mais à proposer quelque chose de plus dynamique, de plus vivant, et forcément la vidéo semblait la solution. Donc du coup le service innovation nous a proposé d'avancer avec Pitchy pour pouvoir créer plus de vidéos. Nous, de notre côté, on avait conscience dans tous les cas que la vidéo, c'était un levier important pour nos plans de communication, dans notre stratégie de communication. Ouais. Mais face à ça, on avait souvent la contrainte budgétaire qui faisait que on avait du mal à proposer de la création de vidéos parce qu'on n'avait pas le budget associé pour le faire. Alors que les idées étaient là. On avait énormément d'idées pour plein de supports vidéo, mais on ne pouvait pas forcément les faire. On n'avait pas forcément le savoir-faire, nous, pour monter de la vidéo, etc. Donc, du coup, on était un peu limité, et on se limitait à quelques vidéos phares dans l'année pour des événements très forts, comme nos vœux, comme des rendez-vous avec nos clients, des événements clients, etc. Là, on se permettait d'avoir un budget vidéo. Pour le reste, on ne pouvait pas forcément déployer ce média-là parce que on ne savait ni le faire, et on n'avait pas forcément le budget associé. Ça, c'était vraiment de notre côté, à nous, côté communication. Je ne sais pas si côté innovation, c'est exactement la même chose. Oui, peut-être. C'était vraiment le même besoin, de ne pas avoir besoin de faire appel à des prestataires externes à chaque fois qu'on avait besoin d'une vidéo, et surtout d'avoir un outil qui puisse être utilisé par toutes les personnes dans l'équipe. Oui, c'est aujourd'hui, c'est un peu le constat qu'ont fait les 2 cofondateurs de Pitchy il y a 7 ans, c'est-à-dire que dans leur job à l'époque, ils voulaient créer de la vidéo. Ils étaient face à ce constat-là que vous avez vécu, c'est-à-dire que on n'a pas les compétences internes nous, pour faire de la vidéo, on n'est pas vidéaste, on ne sait pas maîtriser les logiciels de création vidéo, ça prend du temps, c'est fastidieux, etc. Et d'un autre côté, on n'a pas des budgets illimités pour faire de la vidéo. Donc dans ce contexte-là, comment on fait?
et c'est comme ça qu'en fait qu'est né Pitchi. Donc vous avez fait face au constat que beaucoup de gens font. Donc pourquoi après réflexion, pourquoi avoir fait le choix de la solution Pitchi? Donc si je comprends bien, il y a une partie budgétaire, il y a une question budgétaire et une question un petit peu de pratique. Donc est-ce que vous pouvez me préciser aussi pourquoi faire ce choix-là de la solution Pitchi? Nous, au département innovation, on est toujours à la recherche de nouveaux outils qui vont nous permettre de travailler de manière plus agile, plus rapide. Donc Pitchi, ça nous a paru être une solution évidente. Et surtout, avant, on utilisait ce qu'on appelait une vidéo box qui permet de remplacer un peu les présentations PowerPoint et de faire quelque chose de plus dynamique, mais Oui. ça a vite montré des limites quand même. Ok, donc vous avez déjà testé peut-être un ou deux outils par le passé, mais qui étaient un peu limités, et peut-être que voilà l'ensemble des fonctionnalités que vous avez éventuellement pu trouver sur Pitchi vous a permis de satisfaire vos besoins de vidéos professionnelles, si je comprends bien. C'est ça, c'est un outil qui est quand même plus complet et il y a une grande variété de templates et de scénarios préconçus aussi pour les fois où on n'a pas beaucoup d'idées. Ok, très bien. Est-ce que vous pouvez me repréciser un petit peu les cas d'usage vidéo? Donc là, on a deux exemples que je vais vous faire passer. Est-ce que vous pouvez commenter chaque exemple qu'on a mis là en ligne? Donc, le premier exemple qu'on est en train de voir. Est-ce que vous pouvez le commenter? Dans quel contexte vous avez fait cette petite vidéo? Donc ici, c'est une infographie vidéo. Donc un bilan des chiffres des chiffres pour un événement digital qu'on a fait cet été, un sprint. Ok. Donc il y a les chiffres clés de cet événement. Ok, donc là vous voyez typiquement, vous avez pas forcément de contenu à mettre en avant, il n'y avait pas d'interview à faire ou d'images, etc. Mais il y avait par exemple des chiffres à présenter, des informations à présenter, et vous avez fait une vidéo 100% en motion design, c'est-à-dire sans avoir de contenu à mettre en avant, mais en jouant sur ces effets de couleurs, sur ces questions qui arrivent, sur ces infos qui arrivent, qui sont balayées à l'écran, etc., etc. Donc ça c'est le genre de cas d'usage qu'on peut faire sur Pitchi. Et deuxième petit exemple juste en bas. Et donc ici on a un simple guide vidéo qui est quand même beaucoup plus dynamique que si on avait fait un simple PowerPoint. Et donc c'est pour parler de la posture, notamment en télétravail. C'est vraiment le guide des bonnes pratiques en télétravail en fait. Ok, donc là typiquement, là c'est un petit peu l'inverse, ou dans le sens où on va retrouver des effets de motion design, mais j'ai quand même aperçu certains petits rushs de films que vous avez mis en avant pour qu'on montre un petit peu ces postures au travail, et que ça soit impactant, qu'on puisse vraiment comprendre de quoi on parle. C'est ça. Top. Alors, on va passer maintenant à deux autres petites vidéos. Donc, la première qui est tout en haut. La première, du coup, c'était... ce qui est intéressant de voir, c'est qu'entre Anaël et nous, on a deux façons un peu d'appréhender Pitchi. Nous, on a fait beaucoup de rushs. Enfin, on part surtout sur des rushs, des interviews de collaborateurs, etc., que l'on monte dans Pitchi et qu'on habille dans Pitchi. Anaël a fait plus du motion design souvent. Donc, on a vraiment deux façons. Et les deux marchent très bien. Hein. On a deux façons d'appréhender l'outil et de proposer des vidéos assez différentes. Au moins, ça fait un panel de vidéos qui est beaucoup plus complet. Chez nous, du coup, en termes d'usage, on a fait des tutoriels, donc je disais les interviews de collaborateurs pour les mettre en avant sur certains sujets, des vidéos de lancement, parce que donc du coup nous on est surtout sur de la communication autour des services applicatifs ferroviaires, donc des sujets qui sont très très techniques, enfin assez techniques en tout cas. Oui. Et quand on lance un nouveau SI, quand on a besoin d'accompagner
les collaborateurs à la prise en main de ce SI, etc., ben, souvent on peut l'accompagner également d'une vidéo. On s'en sert également quand on a des événements pour annoncer l'événement, pour faire des bilans sur l'événement, le nombre de personnes, etc. Donc il y a vraiment une quantité illimitée de possibilités de faire des vidéos. La première là qui passe, du coup, c'était dans le cadre du premier confinement, on a lancé une newsletter. Alors nous, on n'a pas lancé la newsletter en version vidéo, on l'a lancée sur SharePoint. Par contre, on a compléter, on va dire, alimenter cette newsletter par des vidéos qui étaient directement intégrées sur notre SharePoint. Donc nous, nos nos 3 médias, on va dire, de communication, c'est surtout SharePoint, notre réseau social qui est Yammer et des écrans vidéo également qu'on a dans nos bureaux. Bon, là, on les voit plus forcément, mais en principe, on s'en sert également. Donc ces 3 moyens de pouvoir relayer la vidéo. Celui-ci, c'était un petit tutoriel qui avait été posté parce que dans notre newsletter, il y avait un chapitre qui était un peu sur des tips pendant le confinement parce que finalement, on n'était pas encore des grands utilisateurs de Teams, d'Office 365, etc. Du coup, il fallait, là, on a été mis un peu au pied du mur et on y est allé. Donc, du coup, on a apporté des petits conseils à nos collaborateurs. Là, c'était une façon si je me souviens bien, de détourner Planner pour gérer les absences des collaborateurs. Parce qu'on avait un peu de chômage partiel, on avait des absences, on avait des congés qui étaient bien maintenus, on était tous à distance. Donc là, voilà, on avait fait un petit tutoriel pour leur montrer comment faire. Donc, c'est assez simple, hein. On fait une capture d'écran, finalement vidéo de notre écran avec une voix off. Ouais. Et on lui met un habillage. Et pour les tutoriels, il y a plein d'habillages dans Pitchy qui sont déjà prêts et qui sont super pratiques. Voilà, donc c'est quelque chose qui se fait en très peu de temps, finalement. Ouais. Voilà. Là, oui, typiquement, vous avez mis le doigt là sur quelque chose de très intéressant, c'est que la différence entre les différents cas d'usage, c'est que là, vous avez du contenu à mettre en avant, vous avez des rushs, des captations écran filmées, ou même en bas, si on regarde, un rush d'une personne qui est interviewée. Donc là, vous pouvez, voilà, et c'est, je pense, beaucoup plus impactant quand on pense à la première vidéo, d'avoir un tutoriel en regardant vraiment concrètement comment faire les choses, plutôt que d'avoir reçu un mail qui fait 30 lignes pour nous expliquer de toutes les étapes qu'on va peut-être trouver fastidieux, qu'on va peut-être même pas lire, etc., etc. Donc, alors que là, une vidéo, on voit même les différentes étapes, on peut même rajouter des mots-clés à l'écran, etc., etc. Donc, c'est assez impactant. Mais c'est un peu le cas de la deuxième vidéo également parce que là, c'était dans le cadre d'un sujet qui peut être un peu rébarbatif chez nous, qui est la gestion des mouvements. Donc, quand on arrive sur site en tant que nouveau collaborateur ou quand on repart. Donc, il y a des process à gérer, il y a des choses à remplir, des fichiers Excel, etc. C'est pas simple, c'est plein de choses à faire à l'arrivée et au départ. Et là, du coup, on a préféré l'expliquer sous format vidéo pour rassurer les gens, pour leur dire que c'est pas si compliqué, qu'il faut faire ça, 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 on retrouve les informations à tel endroit. Et ça nous paraissait bien de le faire sous format vidéo. D'ailleurs, sur ce sujet-là, alors là, on n'en voit qu'une de vidéo, mais on avait créé donc une petite mascotte qui posait des questions donc là, à cette personne, mais on a fait toute une série d'autres vidéos pour accompagner tout ce plan de communication sur la fiche mouvement. Voilà, et on les postait à différents moments du plan de communication sur nos différents supports. Ok. Donc, voilà, pour rendre un sujet un peu rébarbatif ou un peu lourd pour certains, la vidéo, c'est aussi un bon moyen. Ok, très bien. J'ai une petite question du coup qui suit. Comment s'est mis en place un petit peu le projet? Comment s'est déroulée la mise en place? Comment vous avez pris en main la plateforme? Comment s'est déroulé un petit peu les choses? Voilà, pour j'imagine vous étiez pas des vidéastes à la base, mais comment vous avez réussi à avoir ces rendus-là, etc., etc. Donc comment se sont déroulées un petit peu les choses avec Pitchy? Alors, du coup, quand le service innovation s'est rapproché de nous pour
pour qu'on travaille ensemble avec Pitchy. Donc nous, ça nous correspondait forcément. On avait ce besoin-là, donc c'était top. Ça a commencé du coup par une formation d'une demi-journée sur site chez SNCF Réseau. Et alors, on n'a pas tous pu être là. Anaëlle vous racontera tout à l'heure qu'elle n'était pas forcément là à ce moment-là. Mais je dirais 2-3 heures de formation, donc avec la personne qui nous accompagne, qui est Sophie, depuis le début. Une formation qui est très claire. On a vite compris que l'outil n'était pas très compliqué à prendre en main. Donc à la sortie de la formation, il n'y avait pas forcément de sujet. On était capable de commencer nos propres vidéos. De notre côté, nous, on a décidé d'investir juste dans un micro-cravate et un trépied. Parce qu'on filme du coup pour les rushs, on filme avec nos smartphones. Donc c'était l'investissement matériel, il était vraiment limité. Et derrière, on a commencé à pouvoir faire nos premières vidéos avec quand même l'accompagnement de Sophie. Nous, ce qui nous importe surtout, c'est quand on manque un peu d'une idée de quel serait le bon template, quel serait le bon scénario, etc. de notre vidéo. Ce qui est pratique, c'est de pouvoir l'appeler, de pouvoir un peu échanger avec elle là-dessus parce que elle connaît très bien tous les templates, encore plus que nous forcément. Donc elle peut nous indiquer vers quoi partir, etc. Vous appréciez cet accompagnement humain. Alors je sais que à la base vous n'étiez pas forcément des vidéastes, des professionnels de la vidéo, mais du coup avoir cet appui-là, c'est quelque chose qui était important pour vous dans l'offre. Clairement, enfin c'est le cas quasiment avec tous les prestataires avec qui on travaille. On veut avoir derrière un support qui permette de nous répondre, de nous accompagner, parce que sinon, si on perd trop de temps à monter sur des vidéos, etc., on perd tout l'avantage de Pitchy qui était d'être réactif et d'être agile en termes de vidéo. Donc oui, ça c'était important pour nous. Je sais qu'également on se parle, alors je dirais tous les trimestres à peu près, toutes les 3 avec Anaëlle et Sophie. Où on fait un peu le point sur comment ça se passe. On remonte également nos besoins. Ça, c'est super important de pouvoir dire, voilà, ça, on aimerait bien faire ça. Est-ce que dans les prochaines versions de Pitchy, c'est envisageable ou pas, etc. Donc là, on échange beaucoup là-dessus. On voit le nombre de vidéos qu'on a produit, quel template des nouveaux templates qu'on pourrait utiliser. On échange pas mal tous les trimestres, en plus du fait de pouvoir l'appeler à notre guise, quoi, si on a des besoins. Ok, top. Oui, ça c'est, on appelle ça chez nous des QBR, des Quarter Business Review, où l'idée c'est que voilà, faire des points un petit peu trimestriels ou mensuels en fonction de vos avancées, de votre rythme. Mais l'idée, voilà, c'est de bien voir comment vous utilisez la plateforme, ce que vous faites, ce que vous pourriez faire en plus, et que vous soyez satisfait du coup de la prestation et que vous fassiez tout un tas de vidéos qui vous plaisent pour rentabiliser votre investissement au final et avoir une vraie stratégie vidéo qui soit mise en place. Quelles sont, alors 2 autres petites questions, quels sont les retours des autres collaborateurs dans votre équipe et est-ce que vous avez des projets à venir? Est-ce que l'utilisation de Pitchy vous a donné des idées sur peut-être d'autres cas d'usage auxquels vous n'auriez pas pensé dans un avenir plus ou moins proche? Dans mon équipe, je sais qu'on a des très très bons retours, mes collaborateurs qui n'ont jamais fait de production de vidéos avant n'ont aucun problème avec Pitchy, ils produisent leurs propres vidéos sans que j'ai des fois besoin d'intervenir ou de les aider ou quoi que ce soit. C'est vraiment plutôt positif du coup. Voilà. Ok. Et peut-être une dernière question, est-ce que vous avez des projets à venir? Est-ce qu'il y a des cas d'usage au tout début, vous vous y êtes dit mais j'avais pas du tout pensé à ça, mais ça pourrait être assez impactant de faire ça en vidéo? Est-ce que ça vous a donné des idées pour réinventer un petit peu votre stratégie communication avec le média vidéo? Là, cette année, on va faire une petite nouveauté. Du coup, avec Pitchy, ça va être une vidéo de promotion pour notre enquête RH. Voilà, pour augmenter le taux de participation cette année. Ok. Il y a un sujet également, nous, sur les enquêtes. Du coup, je ne savais pas que vous alliez faire ça, mais sur le côté enquête RH, nous, on est sur les côtés enquête et système d'information. Nous, ce qu'on imagine, c'est... alors,
pour la promouvoir d'une part, l'enquête, et également aujourd'hui on fait des infographies des résultats de cette enquête, mais une infographie sous format image, hein, finalement, pas dynamique. Et l'idée c'est que l'année prochaine on arrive à communiquer les résultats de l'enquête sous format vidéo, parce qu'on a bien conscience qu'il y aura plus d'impact comme ça.